Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en mode pro cycliste avec notre coureur Soniel et la Cofidis. Et du coup dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Dans cette vidéo on va poursuivre le Giro, on va faire de l'étape 4 à l'étape 14 jusqu'au Montezencolan. Et du coup on va essayer d'aller chercher les meilleurs résultats possibles avec notre coureur dans cet épisode. Et pourquoi pas essayer d'aller chercher notre première victoire sur un grand tour, vu que dans le dernier épisode, sur les 3 premières étapes du Giro, malheureusement on ne s'était pas imposé. Et du coup on peut voir qu'on est en pic de forme sur ce Giro, on a actuellement plus 5. Et on va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible dans cette vidéo. Et on va se retrouver au départ de cette 4e étape. Et du coup on se retrouve au départ de cette 4e étape avec notre coureur. On a donc un plus 2 sur cette étape. On va essayer pourquoi pas d'aller chercher un gros résultat. Et on va se retrouver une fois que les montées vont s'enchaîner et que le peloton va diminuer. Oh là là, la course pour l'instant n'est pas réussie pour nous. On se retrouve plus qu'à 10 km de l'arrivée. On s'est fait distancer tout à l'heure et du coup là on essaye de revenir sur le groupe de devant. Un peloton composé de 31 coureurs. Et on est du coup dans les roues à certains favoris, mais là on va essayer de leur revenir dessus. On a également Yon Izagirre dans notre groupe. On a quelques coureurs de la Movistar, vu que c'est eux qui nous ont aidés à revenir sur le groupe de devant, vu qu'ils devaient avoir leur leader qui devait être dans notre groupe distancé, mais malheureusement leur leader a dû revenir et du coup c'est pas eux qui vont rouler pour nous. Et du coup nous on va faire maintenant la montée finale à fond. La montée finale elle fait combien? Elle fait 4 km à 9,9%. On va essayer de la faire à fond et on va voir si en haut de cette montée on arrive à revenir dans ce peloton. Ah, et du coup on peut voir que c'est Robert Stannard qui est seul en tête pour l'instant sur cette étape. Il y a Jan Hurt qui est en contre et après le peloton est à 45 secondes. Et là nous on va revenir, on revient petit à petit sur le peloton. Un peloton qui est emmené par les Trek Segafredo et Nicola Conci. Pour qui roule-t-il Nicola Conci? Ça je sais pas du tout, hein. Il doit rouler pour un de ses coéquipiers, mais je sais pas du tout pour qui roule Nicola Conci. On va aller voir du coup les leaders de la Trek Segafredo. Ouais, mais c'est Mats Pedersen, Badjoli, il a pas trop de leaders. Comment il s'appelle, Nicola Conci, alors que nous on est placé, on est bien remonté dans le peloton. Et maintenant c'est Lucas Hamilton qui décide d'accélérer. Ah, nous on va se mettre à effort curseur 98. De toute façon c'est sûr qu'on n'ira pas chercher un gros résultat, mais notre objectif ça va être de perdre le moins de temps possible sur cette étape. Vu qu'on est en grande forme sur ce Giro, faut qu'on puisse aller chercher quelque chose. Même si cette étape était mal entamée, on va sûrement faire un top 15 aujourd'hui. Et qui c'est qui va s'imposer à l'avant sur cette 4e étape? Et ça va être Gonzalez qui va s'imposer. Belle victoire pour lui, le 6e du classement général, qui s'impose sur cette 4e étape devant Enric Mas et Robert Stannard. Jay Hindley fait 4, Lucas Hamilton fait 5. Bon résultat des Australiens, et nous on fait 6 avec notre coureur. Un très bon résultat sur cette 4e étape qui était pourtant mal embarquée, mais où on a bien réussi à finir l'étape. On va maintenant se retrouver au départ de la 5e étape de ce Giro en essayant d'aller chercher pourquoi pas une aussi belle performance. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de cette 5e étape du Giro d'Italia. On a un plus 3 sur cette 5e étape. On va voir si on peut aller chercher un bon résultat. Après c'est une étape de plaine et elle risque pas trop de nous convenir vu que nos stats en sprint elles sont pas énormes. Et du coup on va se retrouver directement dans le final de cette étape pour voir si on est capable de réaliser un bon résultat. Et du coup on se retrouve directement à 5 km de l'arrivée avec notre coureur sur cette 5e étape. Une étape de plaine où je pense qu'on va pas réussir à aller chercher un gros résultat, alors que devant c'est Wout van Aert qui est en train d'amener son coéquipier Alberto Dainese. Ouais, est-ce que Dainese va pouvoir réaliser un gros sprint? On va voir ça. Nous notre objectif c'est de pas nous faire distancer par certains favoris, vu que le final peut être assez piégeux. Alors que là du coup c'est RS Trepo qui est en train d'emmener Caden Groves. Est-ce que Caden Groves va pouvoir aller chercher quelque chose sur cette étape? On a Jasper Philipsen face à Caden Groves. Qui c'est qui va s'imposer sur cette 5e étape? C'est Jasper Philipsen, mais non, c'est Caden Groves qui va aller chercher la victoire. Sur cette 5e étape, il va s'imposer du coup devant Jasper Philipsen, et Simon Sajnok. Ethan Vernon va chercher la 4e place. Govekar la 5e. Nous j'ai l'impression, voilà, on va pas aller chercher un résultat trop mauvais. On va faire 21e sur cette 5e étape, c'est pas trop mal. Et on va se retrouver maintenant directement pour la 6e étape du Giro d'Italia, en espérant qu'elle nous convienne plus que la 5e, vu que les étapes de plaine avec notre coureur, c'est pas trop ce qui nous avantage. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de cette 6e étape du Giro, une étape plutôt vallonnée. Je dirais pas que c'est une étape de montagne, mais c'est une étape plutôt vallonnée avec un col de 13 km à 6,2% dans le final. Et on a un beau plus 3 sur cette étape, va falloir en profiter. Et on va se retrouver, je pense, directement au pied de la montée finale, à moins qu'il se passe des dingueries avant et que par exemple on chute, ce qu'on espère évidemment pas. Et du coup on se retrouve maintenant à 13 km 800 de l'arrivée. On va arriver au niveau de la montée finale, la montée d'Ascoli, 13 km à 6,2%. et c'est pour l'instant notre coéquipier Alex Zingle qui emmène le peloton. Et on a fait un train, on a mis Alex Zingle suivi par Louis Louvet qui a des stats cheat avec son plus 5, Ressus Serrada également a des stats
cheat avec également un +5. Et nous on est en dernière position de ce train avec un beau +3. On va voir si on peut réaliser un gros résultat sur cette étape. En tout cas il reste encore 11 km 500 avant le sommet. Et du coup maintenant on se retrouve un peu plus tard à 10 km de l'arrivée. C'est encore Axel Zingle, notre coéquipier, qui est en train de rouler. Ah là on va essayer peut-être de mettre une autre cam. On va essayer de se mettre un peu plus comme ça là. Un peu plus comme ça, un peu plus au centre de l'action. Et c'est du coup Zingle qui est en train d'emmener avec Louis Louvet dans la roue Ressus Serrada et notre coureur. Comme tout à l'heure, on va voir si on arrive à faire péter le peloton. On a toujours le maillot rose très bien placé, Gonzalez, qui a un beau +3 aujourd'hui. Il reste encore pas mal de barres. Ouais, il reste maintenant plus que 5 km 500 avant d'arriver à l'arrivée au sommet. Et du coup, il y a notre coéquipier Azuramendi qui a attaqué tout seul en tête. Et du coup, il va sûrement aller s'imposer sur cette étape dans l'échappée. Nous, on est actuellement à 4 minutes 10 avec le peloton. On ne s'imposera pas, ça c'est sûr. Et on est encore 84 dans le peloton. Le peloton a pas trop explosé dans cette montée. Après, la montée était pas assez dure pour faire exploser pas mal de coureurs. Et maintenant, du coup, il reste encore 3 km 500. On va prendre notre gel avec notre coureur et on va dire à notre coéquipier Louis Louvet de bien accélérer. Ah ouais, par contre, notre barre jaune est pas exceptionnelle dans ce final. Gonzalez, sa barre jaune, elle est pas exceptionnelle. Là, les différents leaders, ils ont pas une barre très élevée. Est-ce que Simon Yates, il est encore bien. Simon Yates, il a juste plus de barre rouge. Et du coup, notre coéquipier Louis Louvet décide maintenant d'accélérer. Et est-ce que Ressus Serrada maintenant va accélérer? Maintenant, ça va être au tour du coup de Ressus Serrada d'accélérer. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher une belle position? Est-ce qu'on va pouvoir reprendre du temps à certains favoris? On va voir ça. Encore 800 mètres et du coup c'est notre coéquipier Azuramendi qui va s'imposer devant. Et nous j'ai l'impression qu'on va finir même pas sur le podium. Ça va être Daniel Felipe Martinez qui va aller chercher la 3e place sur cette étape. J'ai l'impression, non, la 4e place pardon. Ouais, ça va bien. Daniel Felipe Martinez qui va aller chercher la 4e place et la première place chez les favoris. Ensuite ça va être Jay Hindley qui va aller chercher la 5e place et la 2e place chez les favoris. Nous on arrive 4e des favoris avec notre coureur. Henrik Mas finit lui 6e et 3e des favoris. Et notre coéquipier Ressus Serrada finit juste derrière nous en 5e des favoris. Et du coup sur cette 6e étape c'est Ibai Azuramendi, notre coéquipier, qui s'est imposé devant Ola Selig et Anders Johansen. Daniel Martinez est allé chercher la première place du peloton, il est 4. Jay Hindley la 5e place et la 2e place du peloton. Et nous on est allé chercher la 7e place et la 4e place du peloton. C'est donc une étape réussie, cette 6e étape pour nous. Et on va maintenant se retrouver sur les podiums pour aller voir s'il y a eu des changements par exemple au classement général. Et du coup on peut voir les podiums. Nous on a fini du coup à 1 minute 50 dans les temps d'Henrik Mas. On a Daniel Felipe Martinez et Jay Hindley qui nous ont repris 10 secondes. On a repris un peu de temps au coureur de derrière. Et du coup au classement général c'est Jay Hindley qui prend la tête devant Abner Gonzalez qui avait le maillot rose actuellement. Daniel Martinez est 3e au général. Nous on est très bien placé avec notre coureur à la 4e place. Ensuite au classement du meilleur grimpeur c'est Azuramendi qui est en tête. Au classement par points c'est Sajnok qui est en tête. Et au classement des jeunes c'est Abner Gonzalez. Il a 14 secondes d'avance sur nous et notre coureur. Et du coup on va se retrouver maintenant directement pour la 7e étape de ce Giro, en espérant aller chercher un aussi beau résultat que sur cette 6e étape. Et du coup on est maintenant au départ de cette 7e étape du Giro. Une étape j'ai l'impression dont le profil ne va pas trop nous avantager. Ouais, c'est bien la 7e étape. Et du coup on va se retrouver directement dans le final sur cette étape qui risque de pas trop nous convenir. Et on va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible. Et le final, ouais, le final est un espèce de boss. On peut peut-être s'en sortir un peu, mais je pense pas qu'on ira chercher un gros résultat. On va donc se retrouver dans les 5 derniers kilomètres. Et du coup, comme je vous l'ai dit, on se retrouve maintenant à 5 km de l'arrivée. C'est Axel Zingle qui est en train de nous emmener dans ce final d'étape. On va prendre notre gel à 5 km. Est-ce que Axel Zingle va réussir à bien nous emmener? On va voir ça. Par contre, il y a Verheyen, je sais pas ce qu'il fait. Il essaye de voler la place à Axel Zingle. On va pas le laisser nous gêner à Verheyen. Alors que maintenant, c'est Axel Zingle du coup qui nous lance à 2 km 200 quand ça monte un peu. Ouais, est-ce qu'on va être bien lancé par Axel Zingle? On va voir ça. Ah ouais, Zingle, il met une accélération, il m'a distancé le mec. En tout cas, il reste encore 1 km. On décide de lancer dans 1 km avec notre coureur. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher une belle place? Ah, on ne s'imposera pas, ça c'est sûr. Et c'est Jasper Philipsen qui va aller s'imposer sur cette 7e étape du Giro. Il va s'imposer du coup devant Simon Sajnok, Arnaud Démare, Max Kanter et Nicolo Bonifacio. Nous, on arrive quand même à aller chercher un beau top 10 avec notre coureur vu qu'on finit 9e. Axel Zingle qui nous a extrêmement bien emmené finit lui 11e. On va se retrouver maintenant pour la 8e étape
de ce Giro en espérant qu'elle nous convienne encore une fois un peu plus que cette 7ème étape qui ne nous convenait malheureusement pas trop. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de cette 8ème étape du Giro, une étape qui arrivera en montée ou à Guardia San Faramondi dans une montée de 3,4 km à 6,8%. Et du coup sur cette étape on a pour objectif de terminer dans le top 3 au classement de l'étape. Malheureusement on a un 0 sur cette étape, c'est peut-être la moins bonne note qu'on a eu depuis le début de ce Giro, mais on va quand même essayer de se débrouiller et d'aller chercher ce top 3 et on va se retrouver sûrement au sprint intermédiaire dans le final. Et du coup on se retrouve à 7 km de l'arrivée avec notre coéquipier Axel Zingler, on espère qu'il va réussir un peu à nous remonter vu que là on n'est pas placé au mieux dans le peloton. Et du coup à 6 km de l'arrivée il y a un coureur qui est tout seul en tête, c'est Mathieu Burgodeau qui devait être dans l'échappée matinale, et derrière c'est qui lui roule dessus, et derrière du coup c'est l'AIF qui lui roule dessus avec Stéphane Bissegger. On a le maillot rose Jay Hindley qui est extrêmement bien placé, nous malheureusement avec notre coureur on n'est pas placé au mieux et on est un peu loin actuellement. On va dire à notre coéquipier Axel Zingler de nous remonter, mais on va voir si on peut aller chercher un gros résultat. En tout cas encore 3 km 500, on va voir si Axel Zingler peut nous remonter extrêmement bien pour aller chercher pourquoi pas une victoire d'étape. Notre objectif c'est le top 3 évidemment, ça va être notre objectif ça va être de réaliser cet objectif. En tout cas là on va bientôt prendre notre gel, il reste encore 2 km 400 avant l'arrivée. On a les Lotto Soudal à la droite, on a les Lotto Soudal à notre droite, ils sont actuellement c'est qui est en train de rouler, c'est Van Dijk qui est actuellement en train de rouler pour les Lotto Soudal avec Harm Van Hoek dans la roue. Et là du coup on a notre coéquipier Axel Zingler qui est en train de nous amener tel un monstre, il est en train de nous amener Axel Zingler. Oh là là, et là on va accélérer bientôt, et Fort Curseur 96, est-ce qu'on va pouvoir aller chercher un gros résultat aujourd'hui? On va voir ça, il reste encore 400 mètres, on lance du coup à 200 mètres de la ligne, est-ce qu'on va pouvoir aller chercher un gros résultat? Le top 3 je pense qu'on va aller le chercher, mais est-ce que la victoire c'est possible? Non, la victoire malheureusement ça sera pas possible, et c'est Brandon McNulty qui s'impose sur cette 8ème étape devant Jay Hindley et Lucas Hamilton. On va même pas chercher le top 3, on ne finit malheureusement que 5ème avec notre coureur, et c'est Harm Van Hoek qui va donc chercher la 4ème place. On va se retrouver maintenant au podium pour aller voir si on a repris quelques places au classement général. Vu qu'on était actuellement 4ème avec cette belle performance, on va peut-être reprendre quelques places. Et du coup on peut voir le classement de cette étape où du coup Brandon McNulty s'est imposé devant Jay Hindley et Lucas Hamilton. Nous malheureusement on avait l'objectif de faire top 3 mais on ne fait que 5ème. Au classement général du coup on est toujours 4ème avec notre coureur, mais on est maintenant à 30 secondes de Jay Hindley qui a donc réussi à prendre les bonifs et à nous reprendre du temps au classement. Ensuite au classement du meilleur grimpeur c'est notre coéquipier Azura Mendy qui est en tête. Au classement par points c'est Sajnok qui est en tête. Au classement des jeunes c'est Amner Gonzalez qui est en tête juste devant nous. On est quand même 2ème au classement des jeunes. Peut-être que d'aller le remporter pourrait être un objectif, et du coup on remporte 4 points après cette étape, c'est pas énorme mais c'est important quand même. Et on va se retrouver maintenant pour la 9ème étape de ce Giro d'Italia, une étape qui a l'air d'être une étape de montagne et où on aura peut-être notre carte à jouer. On va donc se retrouver directement au départ de cette 9ème étape. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de cette 9ème étape, et on a un plus 5 pour cette 9ème étape avec notre coureur. Ce plus 5 devrait pas mal nous aider, et on va essayer d'en profiter de ce plus 5 et d'aller chercher pourquoi pas notre première victoire sur un grand tour, vu que pour l'instant depuis le début de la vidéo on n'est même pas allé chercher un podium ni une victoire. On va du coup se retrouver directement dans le final de cette étape pour voir si on est capable d'aller chercher quelque chose avec notre coureur. Ce qu'on espère sur cette étape c'est une victoire évidemment. Et du coup on se retrouve maintenant à 30 km de l'arrivée, un peu plus de 30 km de l'arrivée avec notre coéquipier Azura Mendy. Malheureusement aujourd'hui on ne va pas s'imposer avec notre coureur vu qu'on a près de 7 minutes 50 de retard sur l'échappée, mais là dans cette côte au Vindoli, un col de 14 km à 4,8%, on va faire rouler nos équipiers et on va essayer de tout faire péter avec notre équipe pour ainsi profiter du plus 5. Ouais, il reste encore 3 km dans cette montée qui en faisait 14 et on n'est plus que 77 dans le peloton, c'est en train d'exploser pas mal. Ah voilà, le peloton est en train de pas mal exploser. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y a des leaders qui se vont exploser. On va mettre en brillance les coureurs du top 10 du classement général. J'ai l'impression qu'ils sont tous encore là. Et du coup, on est encore avec notre coéquipier en train de rouler. On n'est plus que maintenant que 72 dans le peloton. Et on est surtout plus qu'à 4 minutes des échappés. On leur a repris un temps fou dans cette montée, pardon. On leur a repris, je crois bien, 3 minutes. Et du coup, là maintenant, dans la plaine, on va continuer à accélérer avec Axel Zingler. Et on va essayer encore une fois de réduire l'écart par rapport à
à l'échappée pour pourquoi pas essayer sur un malentendu d'aller chercher une victoire. Et du coup on a bien récupéré, on se retrouve maintenant à 9 km de l'arrivée, on a toujours 4 minutes, autour des 4 minutes 10 de retard par rapport à l'échappée. C'est Labourance Gros qui roule avec Tobias Foss, je crois que c'est lui le champion du monde du chrono. En tout cas devant ils sont encore combien dans l'échappée, vu que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de coureurs qui ont explosé. Je pense qu'ils sont plus beaucoup dans l'échappée, en tout cas il y a Dyer Quintana et Standy Wolf qui sont à leur poursuite, mais je pense qu'ils ne sont plus que 5 ou 6 dans l'échappée, alors que notre coéquipier Axel Zingler est en train de rouler. Et là on va attaquer la montée finale, une montée de 5,9 km à 5,7% qui risque de faire des dégâts. Je pense que cette montée on va pouvoir la faire à fond, et on a encore 67 dans le peloton pour vous dire que le peloton a complètement explosé après l'accélération de nos différents coéquipiers. Et là maintenant il reste encore 4 km avant l'arrivée, et ça va bientôt être au tour de Jesus Serrada d'emmener le tempo. Et voilà, et maintenant c'est à Jesus Serrada d'emmener le tempo. Il y a Daniel Felipe Martinez qui tente une accélération, Daniel Felipe Martinez qui en tente une à plus de 3 km du sommet. Et du coup maintenant c'est Jesus Serrada, notre coéquipier, qui accélère. Je sais même pas pourquoi c'est autant zoomé, mais en tout cas notre coéquipier Jesus Serrada a décidé d'accélérer. Et là du coup il a décidé d'accélérer. Je pense que c'est que dans le tunnel que c'est aussi zoomé. Je pense qu'à la sortie du tunnel, voilà, ça va pas être aussi zoomé. Ah ouais, mais là j'ai fait n'importe quoi, mais j'aurais pu faire mieux. Oh là j'ai fait de la merde. Oh là j'ai fait un truc de pourri là. Là j'ai fait un truc pourri. En tout cas il reste encore pas beaucoup de mètres avant l'arrivée en haut. Et du coup c'est Louis Louvet qui est en train de nous emmener. On n'est plus que 22 dans le peloton. Le peloton a totalement explosé. Notre coéquipier Louis Louvet nous emmène. Notre coéquipier Louis Louvet nous emmène, et nous on va sprinter. On va sprinter. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher un bon résultat? En tout cas c'est Iker Ballarine qui s'impose sur cette 9e étape du Giro devant Sylvain Mouniquet et David Deformolo. Julien Bernard va chercher la 4e place. Et nous on est premier du peloton. On aurait peut-être pu aller chercher la victoire, mais on est premier du peloton et on va chercher une 5e place sur cette étape. Je crois qu'on va reprendre du temps à certains favoris sur cette 9e étape. On va aller voir ça au niveau des podiums, alors que derrière du coup c'est Daniel Felipe Martinez qui va chercher la 6e place, Jay Hindley la 7e et Simon Yates la 8e. On va du coup maintenant aller voir sur les podiums si on reprend quelques places au classement général, mais surtout si on reprend du temps à certains favoris. Et du coup là on va aller voir les podiums, et du coup on leur reprend 18 secondes de différents favoris après cette étape. Oh là là, l'étape de fou vu qu'on en reprend 18 secondes. Et du coup au classement général on remonte à la 2e place avec notre coureur à 12 secondes de Jay Hindley. La question c'est, est-ce que c'est possible d'aller remporter ce Giro, même si pour l'instant on n'a pas fait les étapes de montagne les plus compliquées. Du coup au classement du meilleur grimpeur c'est Ballarine qui est en tête. Au classement par points c'est Simon Sajno qui est en tête. Et au classement des jeunes c'est nous qui sommes en tête maintenant avec 4 secondes d'avance sur Abner Gonzalez après cette étape plutôt réussie où on a réussi à reprendre du temps aux favoris. Et du coup est-ce qu'on va remporter quelques points? Et ouais, du coup on remporte 14 points après cette étape, et on va se retrouver maintenant pour la 10e étape du Giro, une étape de plaine où on ne devrait pas aller chercher un gros résultat, mais on va quand même se retrouver au départ de cette 10e étape. Et du coup on se retrouve maintenant sur cette 10e étape du Giro avec le plus 5 qui risque d'être le plus 5 le plus inutile de ce Giro, vu que sur une étape comme ça le plus 5 va pas nous servir à grand chose, mais on va quand même essayer d'aller chercher un gros résultat, et on va se retrouver directement dans les 5 derniers kilomètres de cette étape pour voir si on est capable, pourquoi pas, d'aller chercher un top 10. C'est notre objectif aujourd'hui. Et du coup on se retrouve maintenant à 5 km de l'arrivée avec notre coureur. On va essayer d'aller chercher un gros résultat, alors que c'est actuellement Wout van Aert qui est en train d'emmener son coéquipier Alberto Dainese à 5 km de l'arrivée. Ah, peut-être qu'ils accélèrent un peu loin, ils sont un peu cuits tous les sprinters. L'enchaînement des étapes doit faire mal alors qu'on est juste après la journée de repos. Et du coup là Wout van Aert est en train d'emmener son coéquipier Alberto Dainese. Est-ce qu'ils vont avoir les jambes pour sprinter alors que nous du coup on remonte? Est-ce que ça serait pas possible d'aller chercher notre première victoire d'étape sur cette étape? On va voir ça, on lance à 1 km, on lance à plus d'1 km. On ne s'imposera pas, ça c'est sûr, mais c'est qui va s'imposer devant? Est-ce que c'est Jasper Philipsen qui va aller s'imposer? Et je crois bien que ça va être Jasper Philipsen, ouais, qui va s'imposer sur cette 10e étape devant Ethan Vernon et Arnaud Démare. Jordi Meus va chercher la 4e place, Govekar la 5e, et nous on va chercher un très bon résultat avec avec une belle 10e place. C'est plutôt un bon résultat sur une étape de plaine, et on va se retrouver maintenant pour la 11e étape de ce Giro, en espérant qu'elle nous convienne plus que cette 10e étape qui ne nous convenait pas du tout. Et du coup on se retrouve maintenant sur cette 11e étape du Giro avec encore une fois un plus 5. Oh là on enchaîne les plus 5 sur ce Giro, et on a pour objectif sur cette étape de réaliser un top 3. On va du coup essayer de réaliser l'objectif, et on va se retrouver au pied de la montée finale, le Passo del Lume Spento, qui fait 4,5 km à 7,3%, et on va essayer de réaliser une grosse montée.
Et du coup on se retrouve maintenant à 22 km de l'arrivée, mais cette étape c'est une espèce d'Estrade Bianche et c'est pour l'instant les Terex et Gaffredo qui sont en train de rouler avec Lorenzo Milesi qui est notre coureur avec la Saint-Michel Aubert 93 en mode carrière. Et du coup là nous on essaye de remonter avec notre coureur alors que maintenant du coup c'est Lorenz de plus qui décide d'accélérer sûrement pour son coéquipier Robert Stannard. Et nous on est encore assez bien et on est plus que 97 dans le peloton. Un peloton qui a totalement explosé. Déjà nos coéquipiers sont pas placés au mieux. On a par exemple Jesus Serrada qui est mal placé. Là on a Azura Mendy également qui est mal placé. Ouais mais là on va pas leur dire de rouler vu que sinon ils nous reviendraient dessus. Mais en tout cas nous on est plus dans un groupe de 32 à l'avant où figurent la plupart des favoris et ce groupe est en train d'exploser. On va je pense plus être beaucoup et on va se retrouver directement au pied de la montée finale. À moins qu'il y ait des gros coureurs qui soient distancés. Oh mais là ça continue d'accélérer dans ce groupe. On est encore 33 mais ça continue d'accélérer. Et c'est Velasco qui accélère suivi directement par Simoniette. Ou Adamiette je sais pas. C'est Simoniette qui a suivi directement et du coup nous là on va faire rouler notre coéquipier Axel Zingle en tête de peloton. On va voir si ça peut faire exploser quelques coureurs. En tout cas on est encore 33 et un groupe de 33 qui a réussi à mettre pas mal d'avance, un groupe de 87 derrière qui est à plus de 2 minutes 10. Là c'est que les principaux favoris pour le classement général qui sont dans ce groupe. Ceux qui sont piégés dans le groupe de 45 derrière ils peuvent dire au revoir, même un top 10 je pense au classement général. Alors que là du coup nous on est en train de tout donner. C'est Axel Zingle qui est en train de nous emmener. Il reste encore 7 km. Oh là là il reste encore 7 km et c'est Robert Stannard qui accélère avec son beau plus 5 aujourd'hui. Il est suivi directement par Gonzalez. Et du coup là notre coéquipier Axel Zingle il va nous emmener. Là il va en mettre une petite Axel Zingle notre coéquipier. Alors que là certains coureurs vont être distancés ça c'est sûr. Oh, en tout cas on a Jay Hindley dans notre roue. On a Romain Bardet un peu plus loin. Tobias Foss qui craque. On a Jasper Philipsen qui arrive encore à tenir le rythme pardon. Et là on est encore à 5 km de l'arrivée. On n'est plus que 15 dans ce groupe. J'ai réussi à tout faire péter avec mon équipe. Et là maintenant du coup c'est moi qui décide d'accélérer. Oh là là il y a Henrik Massé avant nous qui sont tous cuits à peu près niveau barre rouge. Oh là là il y en a pas mal qui sont cuits niveau barre rouge et nous on est encore fort. Nous on est encore fort avec notre coureur. On va sûrement tenter une d'ici pas très longtemps. On va sûrement tenter une. On n'est plus que 12 dans ce groupe. Oh là là mais là à 700 mètres on entend une à 700 mètres du sommet. Je pense qu'il y en a qui vont être distancés. Voilà on n'est plus que 3. On est parti à 3 avec Jay Hindley et Brandon McNulty pardon. Oh là là on est parti à 3. Là maintenant on va tout donner. Il reste encore 2 km avant l'arrivée. Et là du coup on a Jay Hindley et Brandon McNulty qui sont dans notre roue. Nous on va sprinter avec notre coureur. Encore 1 km. Encore 1 km. C'est assez tortueux le final. On a lancé avec notre coureur. Il reste encore 700 mètres. J'ai l'impression que Brandon McNulty est le plus rapide. J'ai l'impression que ça va être Brandon McNulty qui va les imposer. Ah mais non on va faire que deuxième. Encore une fois on ne s'imposera toujours pas sur ce Giro. Et c'est Brandon McNulty qui va les remporter du coup cette 11e étape. Nous malheureusement avec notre coureur on ne fait que deuxième. Et c'est Jay Hindley qui va chercher la 3e place. Robert Stannard dans un groupe derrière va chercher la 4e place. Et Nicolas Conchi la 5e. Et malheureusement sur cette 11e étape on n'aura toujours pas réussi à remporter une étape sur un grand tour. Pour l'instant on essaye d'aller chercher des victoires. Mais à chaque fois on va chercher des 2e ou des 3e ou des 5e places. Pour l'instant les résultats sont plutôt bons sur ce Giro. Mais malheureusement on n'est toujours pas allé chercher une victoire. Et on va maintenant du coup aller voir au niveau des podiums si certains coureurs ont... certains classements pardon ont changé. Et du coup c'est bien Brandon McNulty qui s'impose devant notre coureur. Et Jay Hindley on met 14 secondes au groupe de derrière. Et du coup au classement général on est toujours 2e avec notre coureur. Mais on a repris un peu de temps à Jay Hindley vu que maintenant on n'est plus qu'à 10 secondes de lui. Et notre objectif maintenant c'est sûr et certain que ça va être de remporter le Giro. Au niveau du classement du meilleur grimpeur c'est toujours Ballarine qui est en tête. Au classement par points c'est toujours Jasper Philipsen qui est en tête. Nous on est quand même bien placé à la 7e place. Ensuite au classement du maillot blanc du coup on augmente notre avance face à Abder Gonzalez et on a maintenant 24 secondes d'avance au classement du maillot blanc. Et on va se retrouver maintenant directement pour la 12e étape de ce Giro d'Italia en espérant pourquoi pas aller chercher un aussi bon résultat que sur cette 11e étape. On a réussi à aller chercher notre meilleur résultat sur ce Giro, c'est-à-dire une 2e place. Et du coup on se retrouve maintenant pour la 12e étape de ce Giro. On a une moins bonne note que sur les dernières étapes vu que cette fois-ci on n'a pas plus 5 mais plus 1. Mais même avec notre plus 1 on va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible. Et du coup cette 12e étape ça va être une étape plutôt montagneuse. Là par exemple on aura le Passo de Yakosuma qui sera assez compliqué. Le Passo de Yakaya également sera assez compliqué. Et dans le final le Passo del Carnaio lui j'ai l'impression sera pas mal compliqué. Et certains leaders pourraient être distancés. Et du coup nous on va se retrouver directement pour le Passo del Carnaio où on va évidemment tenter d'en mettre une avec notre coureur
pour pourquoi pas reprendre du temps à certains favoris et peut-être qu'on pourrait même aller chercher le maillot rose sur cette étape. Et du coup on se retrouve maintenant dans la dernière difficulté du jour, le Passo del Carnaio, qui fait combien ce Passo del Carnaio? Il fait 11 km à 5,1%. On va essayer de réussir une belle montée dans ce Passo del Carnaio, où on est encore plus que 52 dans le peloton, vu que ça a totalement explosé dans les deux cols de seconde catégorie. On va voir si maintenant dans ce dernier col ça va également exploser. En tout cas nous on va tenter une attaque, ça c'est sûr, dans le final de ce col. Et du coup là on arrive dans les pourcentages les plus durs de ce Passo del Carnaio. On va voir si ça explose dans ces pourcentages les plus durs. C'est dans ces pourcentages que nous on va tenter d'accélérer avec notre coureur. Oh là là, est-ce qu'on va pouvoir faire péter quelques coureurs? On a encore 52 dans le peloton vu qu'on vient de rattraper l'échappée. Et c'est maintenant du coup Enric Mas, le 9ème du classement général, qui est un beau plus 5 aujourd'hui, qui décide d'accélérer. Oh non, on va se mettre à effort curseur 90 pour essayer de pas se faire distancer par Enric Mas, qui a été suivi directement par Jay Hindley, le maillot rose. Et du coup là nous on va continuer d'accélérer avec notre coureur dans ce Passo del Carnaio. Est-ce que tout le monde va pouvoir nous suivre? On a notre coéquipier Louis Louvet qui est en train actuellement de nous emmener. Oh là là, on a encore 50 dans ce peloton, mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont craquer. On a Jay Hindley qui est encore bien, il reste encore 3 km. On va maintenant dire à notre coéquipier du coup Louis Louvet de rouler. Oh là là, encore 46 coureurs dans ce peloton. Je pense que d'ici pas longtemps, voilà, on n'est plus 46, pardon, maintenant là j'ai un peu bégayé. On n'est plus que 11. Et du coup maintenant c'est notre coéquipier Louis Louvet qui est en train de rouler. Et là ça tentait d'en mettre une et du coup on tente directement d'en mettre une. À 1 km et quelques du sommet, et c'est Jay Hindley qui nous suit directement dans la roue. Oh, on a Enric Mas également qui a essayé de nous suivre mais il peut pas nous suivre. Oh, Romain Bardet et Jay Hindley ont réussi à nous suivre par contre. Et on n'est plus que 3 dans ce groupe. On va voir si ça collabore avec nous dans cette descente. J'ai pas l'impression que ça veut collaborer. En tout cas on a réussi à reprendre un peu de temps par rapport à ceux de derrière. Et il reste encore 8 km avant l'arrivée. Ah, et du coup maintenant on a Daniel Felipe Martinez qui a réussi à revenir sur ce groupe. Et c'est du coup Jay Hindley qui est en train d'amener ce groupe. Il a finalement décidé de collaborer. Nous, nos stats en descente elles sont pas très performantes. Du coup j'ai l'impression que j'arrive pas trop à aller suivre Jay Hindley dans cette descente. En tout cas là maintenant il reste plus que 3 km 500 avant l'arrivée. On n'est plus que 4 dans ce groupe. Je vais me mettre en position aéro perso même si c'est cheat. Et c'est du coup Daniel Felipe Martinez qui accélère. Il est suivi directement par un coureur de l'AIF, Enric Mas. Oh là là, ça accélère de partout. Ça accélère de partout. On va voir si on peut aller chercher un gros résultat. Et c'est du coup Jay Hindley qui a décidé d'accélérer. Oh là là, Jay Hindley qui décide d'accélérer. Est-ce qu'on peut aller chercher un gros résultat? J'ai l'impression que Koen Bouwman même peut nous gêner. Et même on n'avait pas assez de barre rouge pour aller chercher un gros résultat aujourd'hui. Et c'est du coup Simon Yates qui s'impose sur cette 12e étape. Il va donc chercher la victoire devant Brandon McNulty et Koen Bouwman. Jay Hindley fait 4. Henri Van Den Belle fait 5. Romain Bardet 6. Et nous on va chercher quand même une belle position sur cette 12e étape avec une 7e place. Malheureusement, même si on aura attaqué dans le final, on n'aura pas pu remporter encore une fois une étape et on est toujours sans victoire d'étape après la 12e étape. Et on va maintenant du coup se retrouver pour aller voir les podiums après cette étape pour voir s'il y a encore eu des changements au classement général. Et du coup maintenant on va aller voir les podiums après cette 12e étape où c'est du coup Simon Yates qui s'est imposé et nous du coup on finit 7e avec notre coureur, mais derrière il y a des écarts par rapport à la 8e place. Ensuite au classement général du coup on est toujours 2e avec notre coureur à 10 secondes de Jay Hindley. Ensuite au classement du meilleur grimpeur c'est toujours Ballerin qui est en tête. Nous on est 8e avec notre coureur. Ensuite au classement par points c'est Jasper Philipsen qui est en tête. Nous on est 7e avec notre coureur. Et pour finir au classement des jeunes on est toujours en tête avec notre coureur. Et je crois qu'on a même repris un peu de temps à Abner Gonzalez qui est maintenant à 37 secondes de nous. Et on va du coup maintenant se retrouver pour la 13e étape du Giro où on va espérer encore une fois aller chercher une bonne performance. Et du coup on se retrouve maintenant pour la 13e étape de ce Giro, une étape totalement plate et bizarrement on a plus 5 sur cette étape. Bon on va quand même essayer d'aller chercher pourquoi pas un top 10 sur cette 5e étape et on va se retrouver directement dans les 5 derniers kilomètres pour cette avant-dernière étape de la vidéo, vu que après ça sera la 14e étape qui arrivera au Monte Zencolan et ça sera la dernière étape de la vidéo. Et du coup on se retrouve maintenant à 5 km de l'arrivée. C'est Axel Zingler qui est en train de nous emmener actuellement. On va prendre notre gel nous à 5 km de l'arrivée. On se fait gêner par certains coureurs et c'est du coup notre coéquipier Axel Zingler qui est en train un peu de nous emmener. Et là du coup il reste encore 3 km 500. Axel Zingler il essaye de s'accrocher aux roues des trains de sprinter. On pourrait peut-être reprendre un peu de temps sur cette étape à certains favoris. Sur un malentendu s'il y a un écart entre les sprinters et le peloton. Et du coup c'est Axel Zingler qui lance. Notre coéquipier nous également lance à plus d'1 km 500, mais on va pas aller chercher un gros résultat. Est-ce que notre coéquipier Axel Zingler peut limiter la casse? Non, il ira pas chercher un gros résultat non plus. Et du coup ça va être, j'ai l'impression, Alberto Dainese ou ça va être Caden Groves. Et non, c'est Caden Groves qui s'impose sur cette 13e étape devant Alberto Dainese, Ethan Vernon. Jordi Meus va du coup chercher la 4e place, Nicolo Bonifacio la 5e, et nous du coup on va chercher une belle 9e place et encore une fois un top 10 sur une étape de plaine.
on réussit pour l'instant assez bien les étapes de plaine, vu qu'à chaque fois on va chercher un top 10 et on va se retrouver du coup maintenant pour la 14e étape du Giro et la dernière de la vidéo qui arrivera au Monte Zencolan, une étape où on espère être en forme et où on espère réaliser une bonne performance. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de cette 14e étape du Giro et sur cette étape on est plus 4 avec notre coureur. On aurait pu avoir plus 5, ça aurait été exceptionnel, même plus 4 c'est quand même une très bonne note et on va se retrouver directement au pied du Monte Zencolan, à moins qu'il se passe des dingueries dans la Forcella di Montarest, je pense pas, et du coup on va se retrouver au pied du Monte Zencolan, une montée de 13 km à 9,2% qui risque de faire pas mal de dégâts et on va du coup s'y retrouver au pied. Et du coup on se retrouve à 13 km de l'arrivée dans la plaine et là on va bientôt attaquer le Monte Zencolan. Voilà, on l'attaque. Azurmendi attaque notre coéquipier le Monte Zencolan et on est à 2 minutes de l'échappée au pied de ce Monte Zencolan, non plutôt à 3 minutes de l'échappée et on va essayer de leur revenir dessus, une échappée qui ne compte plus que 3 coureurs et compte plus que Rubio, Ballerini et Berthet. Notre objectif aujourd'hui avec notre coureur pour cette dernière étape de la vidéo, ça va être d'aller chercher enfin une première victoire sur un grand tour, vu que pour l'instant on n'y est toujours pas arrivé et c'est pour l'instant notre coéquipier Azurmendi qui est en train de mener le peloton. Et du coup là Azurmendi va perdre le relais, va donner plutôt le relais à Louis Louvet qui maintenant va décider d'accélérer. Et du coup maintenant ça va être Louis Louvet qui va accélérer, on n'est plus que 82 dans le peloton, il reste encore un peu moins de 10 km avant l'arrivée et là on va essayer de réaliser la meilleure montée possible et là c'est Louis Louvet maintenant notre coéquipier qui va rouler alors que Azurmendi va complètement se faire distancer. Ah là on vient de reprendre l'échappée, c'est maintenant Louis Louvet qui va bientôt donner le relais à Jesus Serrada et il reste encore 6 km avant l'arrivée, c'est toujours Louis Louvet qui impose un gros tempo, on n'est plus que 63 dans le peloton, un peloton qui est en train de pas mal exploser. Ah ouais, le peloton il est en train de pas mal exploser, c'est du coup maintenant Jesus Serrada qui est en train de rouler, on n'est plus que 61 mais je pense que d'ici pas très longtemps on sera plus qu'une trentaine dans ce col. Ah ouais mais là Jesus Serrada accélère et je pense que ça va faire péter quelques coureurs. Encore 5 km avant le sommet, notre coéquipier Louis Louvet ne va bientôt plus pouvoir suivre, ça c'est sûr. Ah ouais mais là il y en a déjà, ils suivent mais ils sont un peu en galère. Ouais, notre coéquipier Louis Louvet va complètement craquer. Et là il y avait marqué qu'on était plus que 42, voilà c'est bon. On n'est plus que 42 dans ce peloton. Et là maintenant il reste encore 4 km, on va devoir se débrouiller par nous-mêmes avec notre coureur. Et du coup c'est qui va prendre le relais? Et du coup j'ai l'impression que c'est Romain Bardet qui va en tenter une. Et ouais du coup Romain Bardet en tente une à 3 km 500 de l'arrivée. Et nous du coup on se met à effort curseur 85 après cette accélération de Romain Bardet. Oh là là, Romain Bardet qui semble très fort et c'est maintenant Gonzalez qui décide d'accélérer. On va se mettre en faufilement pour se faire gêner par personne. Alors que là c'est Tao Geoghegan qui est en train de rouler pour son coéquipier Jay Hindley. Oh là là, il reste encore combien? Il reste encore 2 km et quelques avant l'arrivée. Est-ce que Romain Bardet ne se serait pas vu trop beau? Ça je sais pas. En tout cas là il y a pas mal de coureurs qui sont en train de péter, on n'est plus que 17 dans ce groupe. Oh là là, on n'est plus que 17 dans ce groupe, il reste encore 2 km, il reste encore 1 km 800. Oh là, on va se mettre un peu moins fort, on va se mettre à effort curseur 75. Je pense pas être dans les plus forts aujourd'hui. Tao Geoghegan il va craquer, je pense que c'est Arnd Van Hoek le plus fort. Ouais, je pense que ça va être Arnd Van Hoek qui va aller s'imposer aujourd'hui, ça c'est sûr. Et c'est Romain Bardet là qui essaye de le suivre. Oh là là, Romain Bardet qui essaye de le suivre, on a également Jack Haig qui essaye de le suivre. Mais Jack Haig il va pas pouvoir le suivre, nous non plus. Par contre, on a réussi à distancer le maillot rose, on a réussi à distancer Jay Hindley, alors que ça va être Arnd Van Hoek qui va s'imposer devant. Oh là là, mais là c'est en file indienne, les coureurs sont un après les autres, Thibaut Pinot réalise une très belle montée, mais devant ça va être le 6ème du classement général, qui va faire une très bonne opération sur cette dernière étape de la vidéo, Monte Zencolan. Ça va être Arnd Van Hoek qui va aller chercher la victoire, magnifique victoire en solitaire pour Arnd Van Hoek qui va du coup mettre pas mal de temps à nos coureurs, à ce groupe, et du coup Romain Bardet lui va chercher la 2ème place à 46 secondes, et nous avec notre coureur on va aller chercher quelques secondes de bonus. Et la 3ème place malheureusement ne reprendra pas de temps à Jay Hindley, mais on va perdre du temps par contre par rapport à Arnd Van Hoek qui risque de nous reprendre pas mal de temps au classement général et qui risque de se replacer. Et du coup maintenant on peut aller voir les classements sur cette 14ème étape du Giro où c'est Arnd Van Hoek qui s'est imposé devant Romain Bardet, et avec notre coureur on est allé chercher la 3ème place, Jack Haig est allé chercher la 4ème place, Thibaut Pinot la 5ème, Lucas Hamilton est allé chercher la 6ème place, Tao Geoghegan la 7ème, et notre adversaire pour l'instant au classement général, Jay Hindley, a montré ses premiers signes de faiblesse et est allé chercher la 8ème place. On va maintenant se retrouver pour aller voir les podiums après cette 14ème étape et pour voir si on a pourquoi pas pris le maillot rose à Jay Hindley. Et du coup maintenant on va aller voir les podiums. Est-ce qu'on a repris du temps normal à Jay Hindley? Jay Hindley 1 minute 20. Et nous 55 secondes, on va porter le maillot rose après cette étape, parce que je pense pas qu'Arnd Van Hoek nous ait repris assez de temps
pour avoir le maillot rose. Et du coup, oui, on a bien le maillot rose pour 19 secondes par rapport à Jay Hindley et pour 21 secondes par rapport à un Van Hook. C'est Abner Gonzalez qui est 4ème et Romain Bardet 5ème. Va falloir le tenir dans la prochaine vidéo. Et du coup, on finit la vidéo en beauté vu qu'on va porter le maillot rose pour la fin de ce Giro. Et du coup, au classement du meilleur grimpeur, c'est toujours Iker Ballarine qui est en tête. Nous, on est 7ème avec notre coureur avec 36 points. Ensuite, au classement par points, c'est toujours Jasper Philipsen qui est en tête. Nous, on est 6ème avec notre coureur avec 95 points. Et au classement des jeunes, on est maintenant toujours en tête et on a maintenant 1 minute 30 d'avance. Sur Abner Gonzalez, on a dû remporter pas mal de points. Après cette 14e étape, et du coup, on a remporté combien de points? On a remporté du coup 23 points. Vu qu'on va porter le maillot rouge. Dans la prochaine vidéo, on essaiera de remporter ce Giro, même si ça risque d'être compliqué. Je pense que dans la prochaine vidéo, on fera tout le Giro, mais on fera également les championnats de France. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On aura quand même réussi un bon épisode, même si malheureusement, on n'a toujours pas réussi à aller chercher de victoire d'étape sur ce Giro. Ce qu'on essaiera de faire dans la prochaine vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous, mais également partagez. Ça me fait plaisir et c'est bon pour les référencements. Ça aide également la chaîne. En tout cas, du coup, on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode en mode pro cycliste et la fin de ce Giro d'Italia. Et on se retrouve dès vendredi sur Tour de France 2022 pour un nouvel épisode en mode pro leader. Ciao, ciao, ciao.